sont en continu sur les réseaux sociaux et notre site www.maraficradiotélévision.com. Informez-vous en temps réel sur notre chaîne YouTube en tapant Marafik Radio Télévision. Sur Facebook, Marafik vous offre des informations fraîches, vérifiées à la source. Sur Instagram, Marafik vous propose le meilleur de ses productions. Marafik Radio Télévision, un nouvel horizon de l'information à Kasumbalesa. Audio Jungle. Kasumbalesa et ses environs, vous faites bien de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre édition du journal sur la chaîne Parmi vous. Et tout de suite, l'ossature. Recrudescence des cas d'abandon des camions en panne et chargés des marchandises sur la route Lubumbashi, et ces camions abandonnés sur la route causent des accidents de circulation routière. Les détails, vous les aurez tout de suite dans cette édition du journal. Et en province, le gouverneur des provinces, Jacques Kabula Katoué, appelle la population à la vigilance, et cela fait suite à la montée en puissance des cas de corps sans vie qui sont retrouvés ça et là dans la ville de Lubumbashi. Et par conséquent, le gouverneur de province appelle toute la population à prendre la situation à main. Les détails, c'est maintenant même dans cette édition du journal. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Et comme je vous l'annonçais au sommaire de cette édition du journal, il s'observe une pratique d'abandon des camions chargés des marchandises en partance pour Lubumbashi sur la nationale numéro 1. Les observateurs se demandent sur la responsabilité de la PCR et la CNPR dans la lutte contre cette pratique. Ces camions sont abandonnés sur la route Lubumbashi, perturbe ainsi la circulation et à la base même des accidents de circulation. Suivez. L'abandon des camions Fuso, Hino et d'autres marques chargées sur la route Lubumbashi devient presque une pratique récurrente à Kasumbalesa. Chaque jour, des camions en panne et chargés en partance pour Lubumbashi sont abandonnés par leurs conducteurs, et d'autres camions font même une semaine sur la voie publique. Au-delà de cette pratique, d'autres camions se retrouvent coincés dans les bornes séparatrices avec le risque de causer même des accidents de circulation routière. Les observateurs se demandent à qui la responsabilité de dégager de la voie publique ces camions en panne sur la route Lubumbashi. À cette question, seule la Commission nationale de prévention routière, CNPR, et la police de circulation routière, PCR, peuvent répondre. Au regard de la montée de cette pratique à Kasumbalesa, certains observateurs pensent que la PCR et la CNPR consacrent leur énergie à la maximisation de leurs recettes au lieu de réguler la circulation, qui est une des tâches principales de leur attribution. Quittons la route Lubumbashi, nous parlons encore une fois de plus à enrôlement dans cette édition du journal. Jean-Claude Moutonji Mouchoni, président sectionnaire de la Vision Fachi rénovée, Céline Plateau, a accompli son devoir civique ce mercredi 15 février 2023 au centre d'enrôlement du complexe scolaire La Simplicité. Il était accompagné de membres de son parti politique au centre. Après l'obtention de sa carte d'électeur, Jean-Claude Moutonji a appelé ses sympathisants à un enrôlement massif. Daniel Mpoyi, plus de précisions. L'opération d'enrôlement des électeurs s'est poursuivie au sein de la plateforme politique Vision Fachi rénovée. Après l'enrôlement du président fédéral François Capitois, c'est le tour du président sectionnaire Jean-Claude Moutonji qui a accompli à son tour son devoir civique. Accompagné d'une foule constituée des membres et sympathisants de cette plateforme, ont accompagné Jean-Claude Moutonji Mouchoni
de la section 6 au quartier Plateau à côté du transformateur Sabote jusqu'au centre d'enrôlement du complexe scolaire La Simplicité. Ici, le président sectionnaire commence par remplir les formalités d'usage avant de se pointer pour la capture et l'impression de sa carte d'électeur. Ayant obtenu sa carte, Jean-Claude Moutonji commence par remercier le chef des centres qui lui a délivré la carte et a profité de cette opportunité pour interpeller la population de la ville de Kasumbalesa à s'enrôler massivement, de sorte à accorder une majorité au chef de l'État. J'ai la joie, une grande joie, parce qu'aujourd'hui, je suis accompagné par les membres de la vision Fati rénovée de la ville de Kasumbalesa, représenté par les porte-parole d'ONA de la vision Fati, représenté avec le secrétaire général Chaba Kalala, à l'avis du président fédéral François qui a ordonné en tant qu'un candidat provincial, un futur candidat provincial, comme j'ai eu la carte d'électeur aujourd'hui, pour bien donner la majorité au chef de l'État, il a fallu tout le monde qu'on s'enrôle. À partir des cartes d'électeurs, là nous allons voter, nous allons donner la majorité au chef de l'État. Objectif atteint, Donachiona, porte-parole au sein de la plateforme, a à son tour invité le membre de la VIF de s'enrôler pour être capable d'accorder à Jean-Claude Moutonji un mandat à la députation provinciale. Nous sommes venus effectivement accompagner le camarade Jean-Claude. Il est aussi sur la liste des candidats Vision Fati Rénové. Et bien aujourd'hui, il a obtenu sa carte. Et nous lançons vraiment un vibrant appel à tous les camarades et membres de la Vision Fati Rénové de la ville de Kasumbalesa de venir s'enrôler massivement pourvu qu'au moment opportun, au moment du vote, que tout le monde puisse aller voter et soutenir la majorité au président de la République ainsi qu'à tous les candidats que la Vision Fati Rénové va aller. Faisant partie de la foule qui accompagnait Jean-Claude Moutonji Mouchoni, la Ligue des femmes n'a pas manqué de mots à placer à l'endroit de leur président. Aurélie Nzeba, vice-présidente de cette ligue, a parlé au nom de toutes les femmes de la vie faire. Sans la carte, il nous sera difficile de donner le mandat à notre président de la République. Il nous sera difficile de donner le mandat à notre président Kalim Bouyouayako au niveau du Katanga. Il nous sera difficile de donner les voix à notre président François au niveau du territoire de Sakanya. Pas seulement lui, mais il y a aussi l'honorable que nous venons d'accompagner aujourd'hui. Cette activité des masses est l'expression de la vision Fati rénovée à se ranger pour les élections prochaines. Mesdames et messieurs, sur cette même chapitre, ça a été une foule immense et une caravane motorisée qui s'est observée sur la route Lubumbashi à Kasumbalesa pour accompagner le président de la fondation des Baba Kabamba au centre d'enrôlement hommes et femmes et jeunes de la fondation FDK ont pris d'assaut la route Lubumbashi pour l'accomplissement de cette activité. Mission accomplie des Baba Kabamba a appelé toute la population à suivre son exemple et à s'enrôler pour choisir le futur dirigeant à tous les niveaux de prise de décision dans les pays. Daniel Poy. Hommes et femmes, membres de la fondation des Baba Kabamba, ont été dans la rue ce mardi 14 février 2023 en caravane motorisée. Objectif, accompagner le président de la fondation qui porte son nom à s'enrôler. Le cortège est parti du siège de la FDK, empruntant la route Lubumbashi jusqu'au centre d'enrôlement de l'Epetu-Djenge. Ici, des Baba Kabamba remplit toutes les formalités d'usage avant de se pointer pour la capture et impression de sa carte d'électeur. À cette occasion, ce cadre de l'UNC de Vital Kamere a annoncé sa candidature à la députation provinciale. D'abord, Minambia Kasumbalesa yote Mjiba, il faut y enrôler massivement parce que il y a enrôlement. Ni mwenyewe leader wa fondation, mina beba yangu enrôlement. Maintenant mina sema bande bote population yote il y enrôler massivement.
T'as candidat? Bon, j'essaierai. Merci. Au retour au siège de la fondation des Baba Kabamba, les membres de la FDK ont clamé leur soutien à leur président qu'ils qualifient d'un homme de bon cœur prêt à servir les vulnérables. Asiseme mambo nikala kimi ana mushilu ni mkono hivi eko na leta kwa kila mtu pale banamuyua banayua maevre yake just kumkongo yake tunatokea kumsutenir tunatokea kumshindikisha anaenda kujarule leo ndio pale unatona shika mamre yake tulienda naye kumvute de Baba Kabamba ni mtu wa bien responsable haina saa atakafanya aventure Cette démonstration de force est l'expression de la FDK et les membres de l'UNC à se ranger pour les élections prochaines. Et en province, mesdames et messieurs, comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, le gouverneur des provinces, Jacques Kabula Katoué, a dans une adresse à la population fustigé le cas d'assassinat enregistré ces derniers temps dans la ville de Lubumbashi. L'autorité provinciale appelle en outre la population à collaborer avec les services de sécurité pour mettre fin à cet acte de banditisme qui sévit dans la ville de Lubumbashi. Il est au micro de Didier Mwenga. Aux Katangaises, aux Katangais, depuis quelque temps, les services de sécurité ont fait un constat selon lequel il y a de plus en plus de corps sans vie, ligotés et mis en sac dans l'interland de la ville de Lubumbashi et parfois même dans les quartiers résidentiels. Ce mode opératoire est nouveau dans notre province et nous appelle tous à plus de vigilance. Les auteurs de ces crimes odieux et inacceptables ont pour objectif de déstabiliser les institutions ainsi que de saboter le processus électoral en cours. J'en appelle à un sursaut patriotique de nous tous pour qu'ensemble, toutes tendances politiques confondues, dénoncions ce qui semble être des meurtres en série commandités par les ennemis de la République. J'en profite par la même occasion pour soutenir les mesures déjà prises par le maire de la ville de Lubumbashi, à savoir la limite d'heures de circulation de mototaxis à partir de 22 heures juste, l'instauration de points de contrôle par la police nationale congolaise à la même heure. La question sécuritaire ne peut en aucun cas être falsifiée par les considérations politiques, moins encore tribales. Toute la population okatangaise est appelée à dénoncer tout cas suspect et toute présence de personnes inhabituelles dans nos différents quartiers. Les services de sécurité sont par ailleurs activés pour démanteler ces réseaux criminels qui sèment la terreur et la désolation. Je vous remercie. Et toujours en province, le ministre provincial ad intérim du genre a reçu en audience ce mercredi 15 février 2023 la représentante de l'association suédoise de l'autorité locale et des régions SALAC, en sigle Charlotte Bott, est appelée à présenter au ministre provincial le projet appui à la gouvernance inclusive et redevable. Didier Mwengue nous en dit plus. 6 entités territoriales décentralisées sélectionnées dans le Haut-Katanga seront appuyées par ce projet d'appui à la gouvernance inclusive et redevable. L'objectif de ce projet est d'améliorer l'accès et la qualité des services publics et la participation à la prise de décision pour les femmes, les hommes, les jeunes et les groupes marginalisés. Charlotte Bouffe de l'association suédoise de l'autorité locale et des régions Salar International l'a expliqué au ministre provincial ad intérim du genre, Ars Joseph Kayumba. Nous avons présenté d'abord les civilités et notre projet qui est en phase de démarrage et préparation, qui s'appelle Appui à la gouvernance inclusive et redevable, qui rentre dans le cadre de la coopération entre la Suède, à travers l'ambassade de Suède, et le gouvernement congolais, et qui est focalisé sur un appui au processus de la décentralisation et un accompagnement des entités territoriales décentralisées.
Les ZTD sont les niveaux de gouvernement le plus proche de la population. Et pour un bon développement, le pays a besoin des ZTD plus efficaces, transparentes et inclusives. Et toujours en province, pour jeter complètement avec cette édition du journal, en sa qualité du ministre provincial de l'urbanisme et habitat, Eric Sakuyema Lukwesa a visité le mardi dernier le bureau des divisions provinciales de son ressort. Le but est de faciliter les rapprochements entre l'autorité des tutelles et les services techniques liés à ces deux portefeuilles. Reportage. À travers cette visite, Eric Sakuyema Lukwesa a voulu s'imprégner non seulement des conditions de travail dans les divisions provinciales de l'urbanisme et de l'habitat, mais aussi des difficultés auxquelles ces services techniques font face. Pour ce faire, Eric Sakuyema Lukwesa s'est entretenu avec tous les chefs de division et les chefs de bureau qui ont notamment présenté leurs difficultés, dont le manque de moyens de transport pour la mobilité des agents, les matériels informatiques et la formation du personnel. Eric Sakuyema a promis de transmettre leurs doléances auprès de l'autorité provinciale. Le ministre provincial de l'urbanisme et habitat les a tous invités au travail pour l'aménagement de la ville de Lubumbashi. Après, le ministre a fait le tour de bureau pour comprendre le fonctionnement de ces deux divisions. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à ce que la population de la République démocratique du Congo soit bien logée. En province, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, avec mon ministère, est venu constater ce que la division de l'habitat a fait. L'autre étape de la descente du ministre provincial de l'urbanisme, c'est la visite des bâtiments modernes construits à Lubumbashi dans le cadre du partenariat public-privé entre la division de l'habitat et quelques particuliers. Il s'agit entre autres du bâtiment commercial érigé à l'angle de la chaussée Laurent-Désiré Kabila et de l'avenue Kassavubu et une maison résidentielle construite sur l'avenue Kimbangu. Vous remarquez qu'il y a un bâtiment ici avec des appartements. C'est un partenariat public-privé. Il faut dire qu'en tant que ministre, je suis quand même content et j'encourage vraiment la chef de division de l'habitat. Eric Sakuyema Lukwesa a encouragé la division de l'habitat à poursuivre avec ce genre de partenariat qui profite à la fois à l'État congolais et aux particuliers. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal, mais avant de vous quitter, nous prenons les rappels des titres. Recrudescence des cas d'abandon des camions en panne chargés de marchandises sur la route Lubumbashi. Vous avez eu les détails dans cette édition du journal. Et en province, le gouverneur de province, Jacques Yaboula Katu, appelle la population à la vigilance, et cela fait suite à la montée en puissance des cas de banditisme et de morts qui s'enregistrent dans la ville de Lubumbashi ces derniers temps. Les détails, vous les avez vus également dans cette édition du journal. Dites merci à l'ensemble de l'équipe rédactionnelle de Marafiki Radio-Télévision qui a concouru à la réussite de cette édition du journal. Je vous retrouve dans 2 heures pour une nouvelle édition du journal. Au revoir et restez en compagnie de nos programmes. Nos informations sont en continu sur les réseaux sociaux et notre site www.maraficradiotélévision.com. Informez-vous en temps réel sur notre chaîne YouTube en tapant Marafik Radio Télévision. Sur Facebook, Marafik vous offre des informations fraîches, vérifiées à la source. Sur Instagram, Marafik vous propose le meilleur de ses productions. Marafik Radio Télévision, un nouvel horizon de l'information à Kasumbalesa. Bonjour, je suis Albert Mavungu. Vous vous demandez comment effectuer un dépôt cash avec AfriMoney? Voici quelques étapes faciles. Visitez un shop Africell ou un agent AfriMoney. Dites-lui combien vous voulez déposer. Communiquez à l'agent votre numéro Africell et remettez-lui l'argent. Vous recevrez une notification confirmant le dépôt.
Pour vérifier et confirmer votre solde, tapez étoile 10 20 dièse. Sélectionnez votre compte. 1 pour votre compte en dollars, 2 pour votre compte en francs congolais. Appuyez sur 5 mon compte, puis sur 1 vérifier ma balance. Sélectionnez votre portefeuille. 1 votre portefeuille principal, 2 votre portefeuille bonus. Puis tapez votre code PIN pour recevoir votre solde. N'oubliez pas que le dépôt est gratuit. AfriMonnaie, découvrez, bénéficiez, partagez. Parce que tout parent nourrit l'espoir de voir ses enfants grandir et accomplir de grandes choses, il faut préparer leur avenir dès maintenant. C'est pourquoi Robank met à votre disposition le compte épargne Smiley pour les enfants âgés de 0 à 12 ans maximum. Pas de frais de tenue de compte, un taux d'intérêt annuel pouvant aller jusqu'à 5% et $10 offerts à l'ouverture du compte. Pour plus d'infos, rendez-vous dans l'agence Robank la plus proche. Robank is my bank. Hadas. We give God the glory. He's here. The presence of the Lord is here. Name of the Lord. Because He's here. All things are possible. Because He's here. Miracles are certain. Because He's here. All things are possible because He's here. Miracles are certain